Bonjour à tous, c'est Bart de HTMI, votre cher ami Bart le Geek. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de déballage et suivra le déballage, enfin le test d'une box TV. Il s'agit d'une nouvelle box, c'est la AlphaWise A8 que j'ai trouvé intéressant à vous présenter. Cette box qui ne coûte pas très cher, moins de 30 €. Ça dépend, elle est en promo en ce moment. Et voilà, je voulais échanger avec vous et bien sûr partager ce moment privilégié avec vous. Bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Vous avez le bouton jusqu'ici, partager, pouce bleu et tout ce que vous souhaitez. Vous avez un lien d'achat également en bas dans la description de ce produit. Alors, bon, avant de l'ouvrir, le package basique. Donc, modèle AlphaWise A8, 2 Go de RAM, 16 Go de mémoire, Android et alimentation 5 volts 2 ampères. Voilà. Donc, la particularité de cette box, c'est qu'elle est sur Android 8.1 Oreo. Et sont notés bien en grand sur la tablette. Enfin, ouais, comme ça, c'est bien. Ouais, non. Alors, c'est ça qui est chiant avec ce truc. Hop, voilà, comme ça. Donc à l'intérieur, on a la box, on verra ça tout à l'heure. On a la télécommande basique, voilà, comme toutes les autres télécommandes. J'aime pas ce type de télécommande, mais bon, c'est comme ça. Câble HDMI standard, un petit manuel d'utilisation vous expliquant un peu le fonctionnement de la télécommande qui sert pas à grand chose pour tout vous dire. Voilà, donc ça c'est les branchements, c'est pas trop compliqué on va dire. C'est vrai, c'est ce genre de manuel qui ne sert pas à grand chose. Et là le chargeur. C'est le chargeur, comme je vous l'avais expliqué, donc 5 volts, 3 ampères. Oui, bah oui, pourquoi pas. Ah non, 5 volts, 2 ampères, excusez-moi. C'est bien 2 ampères. Voilà, au niveau du package. Alors, on va remettre ça tranquillement. Par là, nous avons la box, qui est une belle box, avec un petit contour en plastiquium, plutôt pas mal, un peu grosse, vous voyez, un peu grosse à mon avis, hein. Pas trop méchant. Donc sur la partie basse, on a des antidérapants, c'est super, avec des grilles d'aération. Donc là, c'est le capteur infrarouge pour la télécommande. Android 8.1. Donc SD MMC. Donc c'est une carte SD, pas micro SD, mais SD. 3 USB. 4 USB. Donc c'est plutôt pas mal. 4 USB. SPDIF, AV, HDMI. Donc le RJ45 et l'alimentation. Donc on est au niveau de la connectique plutôt riche, même plus riche, je dirais, que la box de Xiaomi, qui a le strict minimum syndical. Vraiment le strict minimum. Voilà, donc c'était voilà, donc le look et le déballage. Je vous retrouve pour le premier démarrage pour voir un petit peu comment c'est fait à l'intérieur. Alors, premier démarrage de la box AlphaWise. Donc c'est la A8 qui est sur Android 8.1. Normalement, si tout va bien, vous voyez mon reflet derrière. Je suis en train de boire ma petite tisane tranquille. On va voir ce qu'il y a dedans. Est-ce qu'il y a déjà des applications d'installer? Alors, il y en a plein qui me posent la question, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec une box TV? Ben, écoute, une box TV, mes chers amis, c'est vraiment
un très bon, comment dire, une très bonne passerelle multimédia qui rend votre télé connectée. Puis vous pouvez installer des applications, YouTube, vos mails. Enfin, voilà, vous avez quand même. Voilà. Alors, au niveau de l'interface, donc voilà, simple, hein, donc il n'y a pas mieux. Voilà, comme ça, peut-être c'est mieux. Donc Aptoide TV directement de base, ce qui est plutôt pas mal, les applications, settings, et là vous rajoutez les applications. Donc là, tac, settings, sound, display, on va déjà changer la langue, déjà dû. Français, France, voilà. Alors ici, donc réseau, son, display, donc ça c'est pour régler sans doute, voilà, zoom, donc si il n'est pas, ce qui est plutôt bien ça, hein, j'aime bien hein, cette option pour zoomer l'écran afin que ça rentre dans votre téléviseur, ce qui est plutôt pas mal, hein. Voilà, comme ça c'est mieux. Entrée, application, économiseur, stockage, donc on a bien 16 Go de stockage au niveau, voilà, 16, vous voyez, vous appuyez dessus, vous avez tout le détail, ce qui vous reste, disponible 12, ce qui est largement suffisant. À propos, on est bien sur, alors vous avez les mises à jour au tas, ça aussi c'est plutôt pas mal. Là vous voyez par exemple mise à jour, je vois que je ne peux pas trop lire, ce qui veut dire qu'il faut que je dézoome l'écran. Donc l'option que je vous ai fait voir tout à l'heure, voilà, display, HDMI, vous appuyez OK, zoom, vous voyez, voilà. Ou, hop, comme ça, et voilà, là on est bon, très bonne option, hein. Franchement, ça mérite d'être clarifié, on va dire. Donc à propos, nom de l'appareil TV Box, donc ça on avait vu. Donc Android 8.1, 2 Go de mémoire, correctif du 1er avril 2018, c'est énorme. Donc là on est développeur, vous êtes développeur, donc langue, clavier, recherche, voix, localisation, voilà, donc voilà, il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut. Aptoide TV, donc bon, vous avez toutes des applications en fait. Aptoide TV, c'est toutes les applications qui sont, on va dire, compatibles avec, avec Android Box. Donc, et elles sont faites justement pour ça, obtention de la mise à jour. Vous voyez, vous allez pouvoir télécharger après des applications directement compatibles avec, on va dire, le format TV Box. Car les applications portables, normalement, ne sont pas censées, on va dire, se mettre sur une application, enfin une box TV. On va dire que c'est pas le même format. Il va falloir qu'on attende. Bon, je vais couper. Alors j'avais dit qu'il n'y avait pas Kodi d'installer, mais en fait il y a bien Kodi qui est légèrement surlooké, hein, donc vous voyez, RKMC. Donc par contre, vous voyez, il n'y a pas d'add-ons d'installer, donc Kodi de toute façon vous allez pouvoir l'enregistrer, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais voilà, donc il est bien installé, par contre il n'y a aucune application au niveau de Kodi d'installer, donc à vous de faire le nécessaire et de rentrer toutes les sources au niveau de add-ons. Donc Aptoide TV, comme je vous l'avais expliqué, donc c'est un store alternative au Play Store qui a des applications compatibles TV Box. Donc on a aussi Netflix de base natif, donc ce qui fait que cette box fera marcher Netflix facilement. Donc il n'y aura pas de DRM ni quoi que ce soit, ni de protection.
Il suffit voilà, d'identifier et le tour est joué. Vous allez pouvoir voilà, profiter d'un mois gratuit. Tac, donc ça c'est bon. Les applications qui sont autres que ça, bah, il n'y a rien. C'est tout simple. Il n'y a rien. Voilà. Donc il n'y a même pas Kodi. Kodi n'est même pas installé dessus. Donc voilà au niveau de l'interface. Voilà, de retour. Donc après avoir installé quelques applications, on va regarder ça, vous voyez. Donc bon, YouTube, j'ai pas ouvert, mais vous allez voir, ça fonctionne bien. Donc c'est la version box. Alors j'ai constaté malgré ces 2 Go de RAM, quelques petits lags dans cette box, ce qui est assez bizarre. Donc je vous fais voir, forcément, vous voyez, par exemple YouTube, moi c'est la première fois que je l'ouvre, sur cette box, vous voyez le temps que ça met. Donc YouTube, vous voyez, ça fonctionne plutôt pas mal. Donc c'est la version TV. Voilà, Netflix on avait déjà vu. Et les applications que j'ai installées dessus, vous voyez, notamment, par exemple, le Mob Draw. Donc vous savez qu'ici, il va falloir donc mettre le langage. Autoriser. Par exemple, vous mettez les chaînes françaises et vous allez en des channels. Et là, voilà, ça vous donne toutes les chaînes françaises. Alors pas toutes, mais celles qui sont dispo sur l'application Mobdraw. Changer les règles du jeu, always. Voilà, ça fonctionne Dire plutôt que bien. certains achètent encore leur cartouche d'encre en magasin. Aïe, ouh, Et ça excellent, fonctionne cher, très bien. pourtant. Ça c'est vu, donc toutes ces applications fonctionnent. On va voir maintenant les benches. Les benches. Voilà, donc le score n'est pas trop, on va dire, indicatif. Hein, donc on est sur un quad-core. Donc 12903. Voilà, donc vous voyez, le problème c'est que l'affichage ne suffit pas encore. Il va falloir régler ça. Vous vous souvenez, il faut aller dans Display, HDMI, Zoom. Un autre choix. On retourne sur. Voilà, c'est beaucoup mieux. Donc voilà, le Rockchip RK32. Voilà. Avec le score Android 8.1 32 bits. Quad-core ARM V7 processeur. GPU Mali 400MP. Les résolutions HD, ça dépend de votre téléviseur bien sûr, sachant que cette box lit les contenus 4K si votre téléviseur bien sûr est 4K. Donc la mienne est HD, ce qui fait que j'ai la résolution HD. Donc voilà, le reste c'est insignifiant et au niveau des benches on fera que ça parce que je vous dis sur une box c'est vraiment insignifiant. Voilà, pour la partie jeu, donc Beach Buggy.
vous allez pouvoir jouer à des petits jeux. Attention, il faudra mettre une manette. Donc ça fonctionne très bien. Oui, ça fonctionne bien. Après, je vous dis, là, c'est pas évident. Il faudra mettre une manette. Connecter une manette. Ouais, ça fonctionne plutôt bien. En fait, avec la souris, on peut rien faire. Je pense que c'est des réglages aussi au niveau du jeu. Mais bon, voilà, le jeu, ça fonctionne plutôt pas mal. Voilà, donc là c'est une course. Ouais, donc je peux pas tourner avec la contrôle. Voilà. Voyez, vous expliquer un peu. Ah, voilà. Télécommande. Très bien. Au niveau de la vidéo, vous allez pouvoir profiter vraiment d'un contenu 4K de très très belle qualité. Vous voyez, donc plutôt pas mal pour une box qui, comme je vous l'avais expliqué, pas vraiment cher. Et ce, d'une manière assez fluide. Mais la qualité de l'image est vraiment bien. Donc ça reste exploitable et ça reste vraiment un très bon compromis. Après, tout dépendra bien sûr de votre téléviseur, si il lit les contenus 4K ou vous allez avoir que de la HD ou éventuellement de la Full HD. Ça dépend chacun et de sa télé.
Au niveau du son, donc c'est pareil. Donc, vous allez pouvoir profiter vraiment d'un beau son. Ça dépend de votre home ciné, bien sûr. Pour conclure pour cette box. Écoutez, voilà, donc c'est une petite box, on va dire, pas de puissance maximale, hein, donc vraiment, voilà ce qu'il faut, un minimum syndical qu'il faut pour, voilà, rendre votre télé multimédia, profiter de l'activer gratuitement, que ce soit les applications, que ce soit un abonnement, donc Netflix ou Molotov TV également, ça fonctionne très bien. Donc vous voyez, là il n'y a pas de souci là-dessus. Après voilà, donc ça reste une petite box, moins de, en promo des fois moins de 40, moins de 30 euros, ça dépend, vous et votre, on va dire, votre chance, mais oui, je vous la conseille, donc voilà. Donc cet AlphaWise A8, qui est basé bien sûr sur Android 8.1, mais attention par contre, qui n'est pas sur Android TV, donc c'est pas le launcher de chez Google. Voilà, donc il y a une interface maison de chez AlphaWise. Après, on aime ou on n'aime pas. Mais bon, après, ça reste simplissime et ça reste efficace également. Mais moi, voilà, je vous la conseille. Dites-moi aussi, vous, hein, ce que vous en pensez de cet AlphaWise A8. Si, voilà, donc, si ça vaut quelque chose qui vous branche également ou pas. Voilà les copains. Mais écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux. Me mettre un pouce bleu bien sûr si cette vidéo vous a plu. Vous avez un lien d'achat en bas dans la description de cette vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour d'autres tests high-tech sur ma chaîne. Ciao les copains, salut.